Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par la poursuite du conflit en Ukraine et la résistance acharnée des forces russes face aux sanctions occidentales, le président Vladimir Poutine s'est rendu en Tchétchénie pour rencontrer Ramzan Kadyrov, le dirigeant tchétchène, et les forces spéciales de la région. L'objectif déclaré de cette rencontre, renforcer les préparatifs militaires et coordonner les efforts pour une éventuelle offensive dans la région de Koursk. Cette visite s'inscrit dans une stratégie plus large de la Russie pour consolider ses positions sur le front, alors que la situation sur le terrain devient de plus en plus critique. Voici le résumé de cette rencontre, où la stabilité intérieure, la préparation militaire et le soutien aux familles des soldats tombés sont au cœur des discussions. Lors de sa rencontre avec Ramzan Kadyrov et les forces spéciales tchétchènes, Vladimir Poutine a exprimé sa reconnaissance pour la stabilité et le respect qui règnent en République tchétchène. Il a souligné que cela n'aurait pas été possible sans l'engagement personnel de Kadyrov et de ses hommes. Poutine a également rappelé l'existence d'un fonds de soutien dédié aux familles des soldats blessés ou tués au combat, en soulignant l'importance de ces mesures de solidarité pour maintenir le moral des troupes. Sur place, des soldats ayant combattu à Mariupol et dans la région de Kherson ont été présentés au président. Ces combattants ont témoigné de l'importance des instructions données par Poutine pour tenir leur position dans des zones stratégiques comme Kherson. Avec conviction, Poutine a réaffirmé que le courage de s'engager pour défendre la patrie est une victoire en soi. Prendre la décision de défendre sa patrie, c'est déjà être vainqueur, a-t-il déclaré, saluant l'esprit de sacrifice de ses hommes. Un autre point crucial de la rencontre a porté sur les efforts de construction et de développement en Tchétchénie. Poutine a mentionné que la région participe activement à 21 projets nationaux, dont la construction de logements et d'infrastructures sociales, représentant environ 6 millions de mètres carrés. Cela témoigne de la volonté du Kremlin de développer les régions tout en poursuivant ses objectifs militaires. Sur le plan militaire, une démonstration d'armement a été organisée. Poutine a pu observer de près les équipements utilisés par les forces spéciales tchétchènes, y compris des armes étrangères capturées sur le champ de bataille en Ukraine. Fusils d'assaut, mitrailleuses et autres équipements sophistiqués étaient présentés comme preuve de l'efficacité des forces russes à s'adapter et à utiliser l'armement ennemi à leur avantage. Poutine a également plaisanté avec les journalistes sur place, laissant entrevoir une certaine décontraction malgré la gravité de la situation. Oui, on a accompli certaines choses, mais il reste encore beaucoup à faire, a-t-il dit en référence aux défis actuels. La visite s'est conclue par une mise en avant des réserves militaires. Le président a assuré que des dizaines de milliers de soldats supplémentaires étaient prêts à intervenir à tout moment pour défendre les intérêts de la Russie sur les différents fronts. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. De la gare centrale et d'une centrale électrique depuis mi-juillet. Sur mon instruction, nous avons lancé donc un grand chantier et nous avons aussi un grand projet de forum de coopération avec des pays qui s'élève aujourd'hui à plus de 106 milliards de roubles. Et donc, la République de Tchétchénie est une des meilleures entités de la Fédération de Russie sur le plan des rentrées budgétaires. Nous participons à 21 grands projets nationaux. Nous travaillons beaucoup à la construction de logements et d'infrastructures sociales. Et cela représente à peu près 6 millions de mètres carrés de construction. Nous avons l'objectif de parvenir à 7 millions de constructions d'ici la fin de l'année. Dans le cadre des projets nationaux, nous avons 177 millions de mètres carrés qui étaient désuets, qui sont... Et ça représente combien de familles à peu près? Alors, je n'ai pas les chiffres ici, mais en tout cas, la République participe aussi à l'opération militaire spéciale depuis le début dans les zones de combat, avec 47 000 combattants, dont 19 000 qui étaient volontaires
ils ont tous suivi une formation à l'université russe des Spetsnaz. Nos soldats ont l'équipement tout nécessaire. Nous avons mis en place une réserve aussi avec des dizaines de milliers de soldats prêts à intervenir. Il y a aussi un fonds de soutien aux familles de ceux qui ont été blessés ou tués. Nous avons donc ce fonds de soutien aux défenseurs de la patrie. Monsieur Poutine, je tiens à vous remercier pour la stabilité, le respect qu'il y a dans la République, et ça, c'est grâce à votre implication, et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et ça a été fait d'abord grâce au talent et à l'amour du travail du peuple tchétchène. Tout à l'heure, là, quand on était en bas, j'ai plaisanté un peu avec les représentants de la presse, quand ils ont demandé, ils ont dit, Khatmat Kadov, il avait prévu beaucoup de choses. Je lui ai dit, oui, il a réussi un peu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais Khamat Hadji, c'est-à-dire votre père, aurait été très heureux de voir tout ce que vous faites, tout ce que vous réalisez, vous arrivez à mettre en œuvre tout ce qui avait été prévu. Et bien entendu, le centre fédéral, c'est-à-dire Moscou, et moi en tant que président, nous continuerons à vous soutenir pour que tout ce que vous avez fait, tout le peuple tchétchène puisse mettre en œuvre tous ces projets, que tout cela réussisse. Je vous félicite. Vous pouvez compter sur nous. Là, différents types d'armements utilisés par notre Spetsnaz. Et ils ont ici différents types d'armements qu'ils peuvent utiliser en situation de combat. Vous pouvez voir qu'il y a certains modèles qui sont étrangers, donc qui ont été récupérés sur le champ de bataille. Différents types de fusils d'assaut, de mitrailleuses. Là, par exemple, une copie de lance-roquettes américain. Là, par exemple, c'est un lance-grenade turc et d'autres types de lance-grenades à main. Et un poste de tir de missiles anti-char Javelin. Donc la plupart de nos meilleurs combattants ont suivi des formations et ont remporté les meilleures performances lors des différents types d'entraînement. Il y a eu différentes périodes. Aujourd'hui, évidemment, une période difficile. Mais on a toujours trouvé des gens qui n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour l'avenir de notre peuple. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que des gens motivés comme vous s'engagent à servir dans les conditions les plus difficiles. Donc, une chose est de s'engager, la deuxième chose, c'est d'être réellement prêt à risquer sa vie pour défendre la patrie, d'avoir le courage de prendre cette décision. Si vous avez pris cette décision, vous êtes déjà vainqueur.
C'est déjà une détermination que vous avez. Et pour cela, je vous félicite et je vous remercie pour votre esprit de résolution, pour votre courage. Et tant qu'on a des hommes comme vous, nous sommes certains, absolument, de vaincre. Merci. Alors, comment s'organise cette formation? Voilà, on a ici des soldats qui ont été à Mariupol, qui ont combattu là-bas. Quand vous aviez dit de défendre nos positions dans la région de Kherson, et voilà, nous avons tout ce qu'il faut pour défendre nos positions. Bon, on est tous fantassins d'une façon ou d'une autre. Bon courage, les gars. Pour conclure, je tiens à dire que nous sommes fiers de vous. Cette rencontre entre Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov et les forces spéciales tchétchènes renforce l'image d'une Russie déterminée à mener à bien ses objectifs militaires tout en mettant l'accent sur la cohésion interne. Alors que les tensions avec l'Occident s'aggravent et que l'Ukraine reçoit de plus en plus d'aides militaires étrangères, la Russie se prépare à un conflit prolongé. La mobilisation des forces tchétchènes, l'acquisition d'armes étrangères et la coordination des actions stratégiques montrent que Moscou n'a pas l'intention de relâcher la pression, particulièrement en vue de la reprise de Koursk. Cette situation, qui évolue de jour en jour, pourrait bien avoir un impact significatif sur l'avenir du conflit en Ukraine. Alors, que pensez-vous de cette rencontre entre Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov et des implications militaires pour la Russie? Pensez-vous que cette stratégie de mobilisation renforcée et de coordination avec les forces spéciales tchétchènes pourrait changer le cours du conflit en Ukraine? Partagez vos avis et analyses dans les commentaires.